Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'estime de soi. Je me présente Annie Beauregard, je suis photographe, j'ai un studio au centre-ville de Saint-Hyacinthe et je suis en compagnie de Mélanie Benoît, qui est à Saint-Hyacinthe aussi, qui est thérapeute en relation d'aide. Alors, Mélanie, aujourd'hui, avec elle, on va parler un peu de... premièrement, elle vient de vivre une expérience de séance photo au studio. Fait qu'on va un peu parler de ça, mais aussi de façon générale, elle va nous parler d'estime de soi. Alors, merci d'accepter mon invitation, Mélanie. Merci de m'avoir invitée, Annie. Ça me fait plaisir. Alors, je pensais à la préparation de notre entrevue, puis là, il m'est venu une question, là. Moi, récemment, là, au début de l'année, j'ai vu une vidéo sur Instagram de Demi Moore qui venait de gagner son premier Golden Globe. Puis qui a parlé à la caméra bien intensément, là. Puis là, elle était là. Moi, je me suis jamais sentie... en tout cas, pendant une longue période de temps, je me suis pas sentie assez intelligente, assez jolie, assez bonne, assez mince. Puis là, elle disait comme jamais désespérée parce que, regarde, là, elle venait de gagner son premier trophée. Elle avait son trophée dans les mains, je pense, dans la vidéo. Ça m'a troublée parce que, oui, des fois, je me sens pas assez, moi aussi, certaines affaires, là, tu sais. Pas assez une bonne mère, pas assez bonne ci, bonne ça. Fait que la première question que j'ai envie de te demander, Mélanie, pourquoi les femmes, on a ce sentiment-là qui nous habite trop souvent, même une actrice de cinéma qu'on pourrait se dire, mon Dieu, elle, c'est sûr que tout va bien pour elle, là. Bien, premièrement, je serais portée à te dire que Demi Moore n'est pas la seule. Hein? Toi, tu n'es pas la seule. Donc, une majorité de femmes se posent toujours cette question-là. Donc, il y a la pression externe qui est là. On doit toujours être une bonne mère, une bonne amie, une bonne professionnelle. On doit être belle, on doit bien manger. Fait que le fait de ne pas être assez, ben c'est typique. Non, c'est pas vrai. Je m'en allais dire c'est typiquement féminin, mais c'est pas vrai. Donc, il y a autant des hommes aussi qui se sentent pas assez, mais la pression externe est là pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Fait que c'est la pression externe. OK. Mais comment qu'on fait pour s'en sortir de ça, selon toi? Bien, premièrement, arrêter de se comparer. Donc, c'est sûr que les réseaux sociaux sont là pour ça, donc on regarde toujours l'herbe du voisin au lieu de se regarder soi-même. C'est se parler avec bienveillance aussi, c'est changer son discours intérieur. Au lieu de se dire, ben je suis pas assez, pourquoi ne pas dire, je fais de mon mieux aujourd'hui? Donc, c'est changer ce mindset-là, cette manière de penser. Puis la comparaison, vraiment, là, mettre sur le côté. OK. Merci, Mélanie. Alors, parlons un peu de la séance photo. Selon toi, ben là, je te le demande au niveau personnel puis de façon générale. Selon toi, comment une séance photo peut influencer la vie d'une femme ou d'une adolescente? Ben là, j'y vais au féminin parce que je dois avouer que ma clientèle est principalement féminine. Là. Ben oui. Ben oui. Je vais y aller. Je vais commencer par mon expérience. Tantôt, je crois que avec le dévoilement, Oui. je pense que j'ai dit oh my God au moins 3 ou 4 fois. Ça m'a émue de me voir comme ça. Souvent, on va porter un regard sur les autres, mais c'est rare qu'on porte ce regard-là bienveillant envers soi-même. Donc, moi aussi, je suis un peu comme Demi Moore. Hein? Moi aussi, j'ai déjà eu ce discours-là. Je l'ai de moins en moins, donc du fait que je suis pas assez. Mais là, de se voir comme ça, écoute, ça l'a porté. Je suis comme sans mots sur ce que ça m'a fait vivre. Fait que c'est sûr que ce soit une femme ou une adolescente, de porter ce regard bienveillant-là sur cette séance de photos-là, de voir un reflet. Les gens oublient de voir à quel point à l'intérieur d'eux, ils ont un potentiel immense. À quel point il y a la richesse ça fait partie de chaque être humain. Ça, j'ai la conviction, moi, que chaque être humain a une beauté intérieure immense. Puis des fois, c'est juste qu'elle est inexploitée. De se voir dans ce shooting photo-là, ça l'apporte, ce regard-là.
même si ce qu'on voit, c'est l'extérieur, mais la photo, l'expression, euh, le comportement de la personne qui est sur la photo, on réussit à voir toute la beauté intérieure à même la photo. C'est, c'est ça que ça l'apporte. Puis c'est pas rien. C'est pas rien. Parce que tantôt, tu m'as souligné que tu avais bien aimé, parce que quand tu es arrivé, puis je le fais avec chaque cliente, quand tu es arrivé pour la séance photo, Oui, je t'ai demandé qu'est-ce que tu voulais dégager dans tes photos. Hein? oui. On l'a écrit au tableau, tu avais 2 mots. J'avais 2 mots. J'avais liberté et confiante. Donc, de faire les séances photos en ayant en tête ces 2 mots-là, font en sorte que quand tu reviens voir tes photos, tu te remets en tête ces 2 mots-là, puis tu vois vraiment que, que ça a fonctionné. Mhm. Que ça a fonctionné. C'est comme ça que je voulais me voir, ben c'est vraiment ça le résultat. Ouais, Ça, ouais. c'est de l'or en barre. Ouais. On met une intention avant de partir, puis ça nous guide durant la séance. Puis c'est ça que j'essaie de... Parce que je travaille beaucoup sur les émotions, les expressions. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je prends beaucoup de photos pour aller vraiment chercher la bonne expression. Puis l'intention de départ, j'essaie de la faire ressortir dans les photos. Il ne faut jamais négliger l'intention dans la vie. Que ce soit quand tu te lèves le matin ou quand tu viens de faire un shooting photo. Donc, toujours d'avoir une intention, ça fait toute la différence. Ça va faire la différence dans ta journée, ça va faire la différence dans ton travail, dans le cas ici, mais ça va faire la différence dans ton travail à toi parce que toi aussi, tu vas t'en venir ici avec une intention. Et ta cliente aussi va s'en venir ici avec une intention. Fait que ça, c'est vraiment à ne pas négliger parce que ça fait vraiment la différence. Mm-hmm, mm-hmm. Intéressant. Alors, j'aimerais ça quand même, là, vu qu'on est là ensemble, profitons-en pour parler un peu de tes services. Veux-tu nous décrire un peu, Mélanie, les services que tu as? Si jamais ils ont besoin d'un de ces services-là, pourront te contacter par la suite? Ben avec grand... Parce qu'on va mettre toutes tes coordonnées là, en dessous de notre vidéo. Wow! Avec grand plaisir. Ben, je suis thérapeute en relation d'aide, donc j'accompagne principalement, moi, écoute, je vais dire des personnes, parce que j'accompagne les hommes, les femmes, mais j'accompagne aussi les enfants. Donc, à partir de 8 ans, OK. de 8 ans à, je te dirais, 99 ans, j'accompagne principalement les gens qui vont douter d'eux-mêmes, qui manquent de confiance, d'estime de soi, que ce soit autant dans leur vie personnelle, professionnelle, qui manquent d'alignement. Tu sais, quand tu sais plus où est-ce que tu es, mais que tu as l'impression que tu as besoin d'un petit coup de pouce pour te remettre à la bonne place, c'est ce que je fais. J'ai des outils chouchous aussi avec moi, dont l'hypnose que je porte dans mon cœur, la PNL, qui est de la programmation neurolinguistique, et la pleine conscience. Donc, je travaille principalement avec ces 3 outils-là. OK. C'est des rencontres qui se font à distance ou en personne, des rencontres qui durent environ 1 heure et demie. Et il y a un processus qui s'installe là. On crée justement une intention. Je reviens avec ce pouvoir-là de l'intention. Donc, quand j'accueille quelqu'un à la maison, ben, on crée une intention et on travaille dans le sens de l'intention au courant des séances qui s'en viennent. Là, les gens qui te consultent, là, dans le fond, c'est quoi leurs principaux besoins? Pour peut-être inspirer là, d'autres personnes. Ben oui, mais souvent, je vais entendre, je doute. Je sens un vide à l'intérieur de moi. J'ai tout pour être heureux, pour être heureuse. J'ai une grosse job, j'ai le char, j'ai la maison, mais il y a un vide à l'intérieur de moi que je comprends pas, que j'ai l'impression que je dois combler, je ne sais pas comment le combler. Donc, c'est souvent les discours qui vont revenir, où j'aimerais ça, avoir confiance en moi. Je suis quelqu'un qui est souvent un petit peu plus derrière, puis j'aimerais ça prendre des pas, avancer, ou simplement juste baisser le stress, puis l'hamster qui tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma tête. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis l'hypnose, c'est le fun pour ça parce que ça te permet de tasser tes blocages. Bien, premièrement, de les voir, d'en prendre conscience, de travailler sur tes blocages, tes peurs, tes croyances limitantes. Donc, on fait cet exercice-là là, ensemble. OK. Donc, pour terminer, parce que j'avais le goût qu'on parle un peu d'estime de soi, aurais-tu, toi,
quelques trucs à nous offrir là, pour les gens qui nous écoutent, quelques petits trucs pour améliorer notre estime, finalement. Votre discours intérieur, votre discours intérieur, votre discours intérieur. L'estime de soi, c'est ça. Donc, juste de s'observer, de prendre conscience des fois de notre discours intérieur. On parlait au début de l'entrevue du pas assez. Oui. Bien, changez votre discours. Ça, c'est quelque chose d'important. Mettre de la méditation dans votre vie, c'est quelque chose qui peut être important, qui peut ralentir tout ça. Voir la vie, percevoir les choses autrement. Donc, ça a l'air simple à dire comme ça. Ça a l'air facile à dire, mais de changer puis d'être conscient de « Ah, je viens de me traiter comme ça. Mm-hmm. » Bien, de se parler comme si tu te parlais, comme si tu parlais à un enfant de 5 ans. D'avoir ce discours-là. Puis, c'est correct de ne pas l'avoir. L'important, c'est d'en prendre conscience. Puis dire « Ah, ben oui, non, comment je me suis parlé, là? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je dirais ça à un enfant de 5 ans? » OK. Fait que peut-être juste de réfléchir à comment on se parle. Ça, c'est le point numéro 1 là, pour améliorer l'estime. Arrêtez de se comparer. Arrêtez d'essayer d'être parfaite. La perfection. Oui, la pression de la perfection, hein? Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Il n'y aurait rien de plus plate que si on vivait dans un monde parfait. Ce serait vraiment plate, on serait tous pareils, il n'y aurait pas de lumière différente, ça serait très, très drabe, je dirais même. Ouais. Fait qu'à la limite, d'être soi-même, d'être authentique, de pas mettre un masque qui ne nous appartient pas. D'oser briller en étant soi-même. C'est aussi facile à dire, c'est un processus, ça se fait. Puis, ce seraient les conseils que je donnerais. Donc, arrêtez de se comparer. Acceptez l'imperfection. Donc, soyons parfaitement imparfaits. Mm-hmm. Soyons parfaitement imparfaits. Et changeons notre discours là, envers nous-mêmes. Parlons-nous comme si on parlait à un enfant de 5 ans. Ouais. Super. Alors, on va essayer de mettre ça en pratique, n'est-ce pas? Alors, en conclusion, il faut absolument qu'on parle de notre projet qu'on vient de lancer, qui s'appelle, yes, tape là-dedans, oui, Focus et Flash. Ouais. Alors, Focus et Flash, c'est quoi? C'est qu'on, tu sais, chacune de notre côté, on voulait aller un petit peu plus loin dans ce qu'on offre. Tu sais, moi, au niveau du studio, oui, je sens que la séance photo peut avoir une influence positive sur l'estime de soi, la confiance en soi. Mais pour les gens qui voudraient aller un petit peu plus loin, notre projet Focus et Flash, ce que ça implique, c'est qu'il y a des rencontres avec Mélanie au préalable. Et ensuite, le point culminant de ça, c'est la séance photo au studio. Donc, vous avez les deux ensemble. C'est un forfait qu'on vous offre. Et puis, je pense que ça va être une expérience vraiment formidable pour les gens qui voudront se lancer dans cette aventure de Focus et Flash. Ah, vraiment, vraiment, ça va mettre en lumière le fait qu'on peut briller. Donc, même si on doute du fait qu'on peut briller, il va y avoir vraiment le processus en amont, vraiment avec moi, au niveau de l'estime, de la confiance, du doute, tasser tout ça pour oser briller. Puis après, il va y avoir vraiment le shooting photo ici avec toi. Puis, on va accompagner vraiment le client ou la cliente dans tout ce processus-là pour qu'il puisse repartir vraiment avec ses photos où la confiance est au premier plan. Ouais. Alors, on va mettre toutes les informations sous notre vidéo pour aller, si vous voulez avoir plus d'informations et surtout pour vous inscrire. Alors, merci beaucoup, Mélanie, pour cette belle entrevue. Je te dis à bientôt. À très bientôt, Annie. OK, bye-bye. Bye.